Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui redescend. Hier, je vous indiquais ici une possible poursuite du mouvement haussier, mais avec une conviction qui n'était pas très forte. On le confirme aujourd'hui en faisant un retour ici sur la zone des 8045 points. Hier, je vous indiquais aussi que c'était cette zone qu'il ne fallait pas casser, je dirais, pour ne pas recommencer à avoir, je dirais, des velléités baissières qui pourraient apparaître. Vous voyez qu'on a bien rebondi ici sur cette zone, on est venu l'attaquer un petit peu et puis on rebondit avec un CAC 40 donc qui perd au moment de cette analyse 0,57%. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez partagé au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI lui aussi s'est neutralisé et au niveau des volumes, ils sont en nette baisse par rapport à ce que nous avions auparavant. Donc pas trop de, je dirais, de changement par rapport à cette configuration. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons tout de même quelques belles hausses au niveau de cette séance. Total Energy gagne 1,5% au moment de cette analyse, suivi de Stellantis plus 0,6%, et puis derrière Kering, Unibail-Rodamco Westfield ou Capgemini sont sur des hausses inférieures à 0,5%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Michelin moins 5,6%, Sanofi moins 2,3%, et derrière Pernod Ricard, Hermès ou ST Micro sont sur des pertes proches de 1,4%. Donc par rapport à cela, je dirais qu'on n'a rien de très notable. On voit ici des cours qui rebondissent encore une fois sur la zone des 8045 points. On ne parvient pas donc à sortir de cette zone de range totalement neutre entre ces 8045 et cette zone ici des 8175 points, zone que j'ai repositionnée. Et tant que l'on sera dans cette zone, ce sera difficile de savoir exactement vers quelle direction le CAC 40 va repartir. Donc il va falloir surveiller un petit peu, je dirais, les zones techniques. Donc toute cassure de la zone des 8045 points donnerait une pression baissière avec ici un possible contact sur la boîte inférieure, mais ce n'est que sous 7910 points que l'on validerait la poursuite du mouvement baissier. Là on est toujours dans une phase de neutralisation et pour retrouver des velléités haussières il faudrait repasser ici au-delà des 8175 points. Tant que l'on est entre les deux, très difficile de savoir dans quel sens ça va partir. Même lorsque l'on regarde ce qui se passe sur d'autres indices, on voit que c'est l'indécision qui domine actuellement sur l'ensemble des marchés mondiaux. Vous voyez que cette zone d'attaque ici a été quasiment la même que ce que nous avions ici lors par exemple de cette précédente attaque le 4 mars et ensuite on était remonté assez fort. Donc pour l'instant on est vraiment dans l'incertitude et ce n'est qu'en surveillant, je dirais, ces niveaux techniques que l'on pourra éventuellement anticiper des mouvements directionnels plus marqués. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en point matinal. Au niveau des chiffres macroéconomiques, alors nous avons eu des chiffres d'inflation du côté de la Grande-Bretagne qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu ce matin. Et puis dans l'après-midi, nous aurons du côté des États-Unis les stocks de pétrole brut qui seront donnés à 15h30. Pas d'autres statistiques majeures. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.